Alors, bonjour à tous. Donc c'est... Ouh là là, un peu trop fort là le son. Nickel. Tac. Alors, je me retrouve du coup, cette fois-ci, devant le Kimbo pour le succès euh, du Dofus. Enfin, c'est pas le succès, ouais, c'est pour la quête de la bénédiction de Thomaon, donc du Dofus turquoise. Donc voilà, j'ai crafté les idoles. Il y a juste un de mes persos qui l'a pas, mais c'est normal parce qu'il ne peut pas le faire. Voilà, c'est celui-là, lui il peut pas le faire, donc j'active les idoles. Tac, voilà. Un, 2, 3. Ok, un, 2 et 3, c'est bien. Donc pour les persos que j'utilise, j'ai changé juste un petit peu les stuffs. J'ai joué le Pandawa en R cette fois, c'est toujours les mêmes persos que dans la précédente vidéo sur le compte Razov. Le Pandawa est en R, le Sadida est en haut toujours, le Loginac je l'ai repassé en haut et le Yop est toujours en terre. Euh, j'ai mis un peu d'initiative sur le Pandawa de manière à ce qu'il commence en premier, c'est important quand même dans ce combat. Pour ce qui est de l'idole du coup, donc c'est l'effet, voilà, je dois vaincre le Kimbo avec l'idole Thomas en Arboricole, qui est juste ici. Ça fait que lorsque je suis aligné avec un ennemi ou un allié en fin de tour, ça fait perdre 50% de mes PV max pendant 2 tours. C'est un malus, mais tu peux le récupérer. Tu peux très bien récupérer tes PV au bout de 2 tours. Donc faut bien faire en sorte de pas terminer en ligne avec un allié et un ennemi. Les invocations ça marche aussi, donc c'est compliqué. C'est-à-dire que faut pas trop invoquer, par exemple avec le Salida en l'occurrence, de manière à pas trop se gêner et perdre des PV bêtement. Si ça vient arriver, c'est pas très grave. Sauf si c'est sur un perso qui est assez fragile comme le Sadida par exemple. Mais les autres persos, s'ils se prennent un debuff de 50% PV max, une fois, c'est pas dramatique, ils peuvent les récupérer plus tard. Ce qui est compliqué, c'est si ça arrive 2 fois par exemple. Si 2 fois, 2 tours d'affilée, on doit se retrouver à, à tout simplement prendre 2 fois cet effet, ça peut être chiant. Mais bon, avec du bouclier, ça peut se faire. Les adversaires gagnent 4 PM, ça c'est gratuit, c'est pas bien compliqué, mais c'est juste un peu chiant, c'est tout. Ce qui est problématique par contre, c'est voilà, le dernier effet. À la fin de leur tour, les ennemis attirent tous les alliés situés à plus de 8 PO de une cellule. Dis bien que lorsque Kimbo met son damier qui one-shot, c'est à la fin de son tour à lui. Donc du coup, moi j'ai pas de contrôle sur ça. Ça veut dire littéralement que Ah tiens, il y a une petite team qui vient d'arriver. Donc du coup, il y a une cellule d'attirance qui se proc et que je n'ai pas de contrôle parce que c'est à la fin du tour des adversaires, c'est ça. Donc si jamais il décide de terminer loin de moi, ça va m'attirer. S'il le fait pas, ça va pas m'attirer. Donc en général, ce qu'on peut faire, c'est essayer de pré-shot, donc en se mettant sur une case blanche exprès pour se faire attirer sur une case safe, ou alors à l'inverse, on se fait attirer sur une case, enfin on se met soi-même sur une case safe et on part du principe qu'il va terminer au corps à corps. Donc du coup, ça va pas forcément nous tuer. Au corps à corps à moins d'IPO, j'entends, hein. Donc c'est ça l'enjeu. Donc pour ça, les états indéplaçables sont super pratiques dans ce cas de figure. Là, en l'occurrence, j'ai stabilisation du Pandawa ici, qui annule l'attirance. Il y a harmonie du Sadida ici qui met dans l'état enraciné aussi. Il y a sur le Ginac, il a aboiement d'ailleurs, c'est pareil. Bon, il peut se faire coop, mais il peut pas se faire déplacer et se faire attirer par l'effet. Et sur le Yop, il y a détermination. L'intérêt du coup, c'est que le perso qui joue juste après le Kimbo soit au moins lui soit indéplaçable. Pourquoi? Parce que il peut lui déplacer les autres et les sortir des glyphes tout simplement. Donc ouais, c'est ça l'enjeu quoi. Donc j'applique juste l'état indéplaçable sur le premier perso qui est le Pandawa qui lui a d'autres capacités pour séparer les personnages. Voilà. Et lorsqu'on est sous, ça repousse d'une case pour enlever, donc ça c'est bien. Si jamais je dois le faire à distance par exemple. C'est bon. Donc écoutez, je vais lancer. Ah, ah non, il le fait pas, c'est bon. Donc j'y vais. Tac, tac, tac. Ah, j'aurais peut-être dû lancer avec... Non, normalement c'est bon. Ils sont tous dedans, donc... J'espère que ça va appliquer les idoles, ça m'emmerderait de devoir le refaire. J'ai lancé avec le seul perso qui a pas l'effet. Normalement ça devrait le faire. Donc là je me place directement en diagonale pour pas se prendre l'effet de moins 50% PV max, c'est ça. Et à ce moment-là, voilà, j'essaye de rester focus. Donc d'abord, je vais tuer les mobs dans un premier temps,
Et ensuite, je vais tuer les mobs dans un premier temps. Et après, choisir un tueur ensemble, on s'en fout. Et ensuite, je terminerai par le boss. Sachant qu'ils vont se déplacer partout avec les 4 PM bonus. Ce qui est embêtant, du coup, c'est l'effet. Le casse-cargo qui joue juste ici. Donc c'est important que le Yop soit stabilisé. Parce que c'est celui qui joue juste après le. Ça va pas du tout l'initiative là par contre. Pourquoi c'est le Sadida qui est marqué en premier? C'est pas normal. Peut-être que c'est un bug. Parfois ils font ça. Ouais, voilà, c'est bien ce que je pensais. Bon, c'est de la merde quand même, cet effet-là. Tant pis. Enfin, c'était ce truc graphique, je veux dire. Donc là, c'est très important que je stabilise le Yop, ou pesanteur, hein, mais en l'occurrence, au tour 1, c'est vraiment le truc que je dois faire à tout prix, au début. Voilà, parce que c'est lui qui joue juste après le casse-cargo. Donc au moins, il pourra pas se faire one-shot, et lui, il pourra décaler celui qui va se faire, en l'occurrence, attirer pour se faire one-shot. Je focus le bitouf. Il faut que je termine pas en ligne. Ici, je suis bon. Ici, je suis en ligne avec personne. Donc, je vais aller là. Voilà, je suis bien en ligne avec personne. C'est très bien. Et je vais directement taper le bitouf. Ouais, ouais. On va faire ça. Ça. Et ça. Voilà. Je suis en ligne avec personne. C'est bien. Donc, les idoles ont bien marché. C'est cool. On aurait fait chier de le refaire 2 fois. Euh, Voilà, donc là ça fait proc une attirance par exemple sur le Ginac parce qu'il était loin. Et ça, bah, en l'occurrence, si jamais il y a le damier, ça, le damier qui OS, c'est une hécatombe, hein. Ça doit jamais arriver ça. Alors, ici je suis safe. Le problème c'est que je vais pas pouvoir taper beaucoup là. Enfin, pas pouvoir beaucoup taper, pardon. Mais mon tour il va être compliqué avec le Sadida. Je vais mettre une gonflable, hein. Oh non, vas-y, une surpuissante. Et une gonflable. Non, je suis en ligne avec personne ici. Pareil, voilà, j'ai pas perdu. Fais gaffe aux invocations parce qu'ils peuvent faire perdre des PV bêtement, hein. Et elles-mêmes, elles vont perdre des midlife, ouais, quand elles vont jouer. Tac. Voilà, donc quand le cascargo va jouer, il va coop quelqu'un sauf le Yop parce qu'il est pesanteur. Enfin, il est stabi. Et à ce moment-là, le Yop pourra aller délock la personne qui va se faire OS par le cascargo, c'est ça. Faut juste qu'en aucun cas je tape le boss. Que ce soit avec les invocations du Sadi ou avec n'importe quel effet déclenché, indirect, indésirable. Toutes ces choses-là, il faut éviter à tout prix. Avec l'approche, je dois bien me régénérer, c'est cool. La stabi c'est fait, ouais, j'ai pas trop de soucis à me faire. Je fais les tibias, mais du coup je vais prendre un moins 50% PV max sur lui. Ouais, je peux pas trop l'éviter. C'est pas grave, il peut encaisser largement le choc, je pense. Ouais, ok. Tac, c'est bien. On est passé à 1800 PV max, mais c'est pour un tour. Tac, change de place avec le Sadi. Donc le Sadi va se faire OS là, mais le Yob joue juste là. Donc là, je peux le délock simplement avec un souffle. Hop, voilà. Je vais tuer le bitouf. Hop, très bien. Et puis, pas que je sois en ligne en fait, c'est ça qui m'embête. J'ai pas envie de me prendre des états bêtement. Je vais me puissance. Je vais aller là tranquillement. Je peux détermination aussi un perso, mais je vais garder la CDR. Juste lancer ça, le cooldown. Donc là, voilà, je suis en ligne avec personne, c'est bien. Je peux passer. Il fait pas proc, c'est glyph, c'est bien. Je ne l'ai tapé avec personne. Alors, tac. Lui, je vais le jeter parce qu'il m'emmerde là. Il est. Ouais, je vais le mettre vers le haut, je pense. Tac. Voilà. Et du coup, on va focus le casse-cargo idéalement, mais bon, là, il est un peu caché. Je vais mettre double comme ça, c'est bien. Et je vais venir ici. Ah, j'ai pas eu le temps. J'ai un peu trop de temps à jouer. C'est pas très grave. Le panda
C'est pas un souci s'il se prend un peu de un peu de CD. Donc le Cascargo il a de la CD hein, sur le. Il a du cooldown sur son sort, donc c'est pas très grave si là j'ai pas d'état. Surtout pas que je misclick là. Le Cascargo a de la cooldown sur son sort. Faire fléau, ça fait du vol de vie, ouais. Tac tac. Voilà, il a du cooldown sur son sort qui change de place, donc de 3 tours normalement. Donc du coup ça c'est pas un souci là si j'ai pas de persos qui sont dans l'état indéplaçable. Je peux pas aller soigner Lyob, il y a que lui qui a perdu des PV, je passe. Escargot est un peu loin, mais c'est pas très grave. J'aimerais juste détacler le Yop ce tour par contre. Parce qu'il va. Faudrait que je vienne là du coup. Ouais, je vais le détacler avec un tibia. En fin de tour. Comme ça. Voilà. Je le tacle avec un tibia. Comme ça le Yop va peut-être essayer de pouvoir aller reach Ok bon c'est bon. Il s'est mis tout seul. C'est très très bien. Je vais pouvoir le colère. Hop, je m'y suis accu normalement le tour d'avant? Non? Ok. Je vais quand même l'achever. Tac. Pareil, on va éviter de se prendre une ligne avec un perso, mais c'est pour ça que les invocations peuvent être embêtantes avec ça. Donc là, je me mets là pour pas être en ligne, c'est bien. Je passe. Tac. Ok, Je termine la bracleur. Et je. Pareil, il faut que je fasse gaffe. Le Sadida, il a plein de sorts qui marchent sur les arbres à distance. Et ça, je peux très bien, là, si je fais mon gros pour me soigner, ça peut déclencher l'effet à distance sur l'arbre et taper le boss et créer une situation de chaîne effet et conséquences là qui serait terrible. Bon, du coup, je vais le jouer en haut et terre, hein, évidemment, le boss. Donc on va. Je pourrais déjà me placer en vrai. Du coup, techniquement. Ah, mais j'ai pas stabilisation. Après, je peux me détermination. C'est pas non plus une tragédie. Je peux venir là. Du coup, c'est les cases paires avec le Kimbo. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Toutes les diagonales fonctionnent. Lui, je vais venir là. Et je vais passer tour. Pas que j'invoque trop. Ça peut vraiment me porter préjudice le fait de trop invoquer. Ouais. Voilà. Donc là, je passe, tout simplement. Oh, je pourrais mettre des. Ouais, non, ça sert à rien. Franchement, ça sert à rien. Pas que je m'embête, je passe tour. Imagine que je vais proie le boss, c'est gratos. Du coup, je le déclenche maintenant, mais il faudra que je fasse détermination sur le Pandawa. C'est ça la clé. Je fais détermination sur le Pandawa avec le Yop. Voilà, donc je le déclenche, c'est parti. Au Samuel, je le stack en plus, c'est cool. Je viens là, en diago. Parfait. Je suis toujours en case impair, hein, donc c'est très bien. Et je vais même aboiement, comme ça, lui non plus va pas se faire détacler, se faire déplacer. Et là, il faut que je détermination le Pandawa, c'est le plus important. Voilà, nickel. Je peux bon sur la diago, pareillement, tac, et ça aurait été bien que je vertue, mais juste ma Q. Voilà. Donc là, le damier va proc, hein, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, parfait. Donc voilà. Tous les persos sont safe. Parce que là, ce qui va se passer, c'est que le boss va par exemple là, attirer le Sadid. Ok, non, bah le Yop du coup, probablement. Non, il est pile poil à la portée qu'il faut, ok. Là, par exemple, le Yop s'est fait attirer, voilà. C'est pour ça que c'est une horreur ce truc. Donc, alors, hop, là, je vais porter et jeter ici. Tac, voilà. Je suis indéplaçable, c'est vrai, j'ai oublié. Picole, pendant le cul. Tac, ici ça repose une case quand je suis sous. Et fermentation, ok. Je vais prendre un midlife. C'est la vie, mais au moins j'ai sauvé mes persos. Je peux pas le taper ce tour parce qu'il. Je peux pas le taper ce tour parce qu'il. Alors, je suis à combien là? Ouais,
Non, en fait, techniquement, il faudrait que je... 1, 2, 3, 4... Ouais, non, là, tout le monde va crever si je le tape. Donc, je peux pas. Donc là, je le tape pas ce tour-là. Il va perdre ses résistances. Je le taperai le prochain tour. Ça n'a pas trop d'intérêt. Je vais venir là et je vais me soigner de nouveau. Voilà. Surtout là, je tape pas. J'attends. Je l'ai pas déclenché ce tour, hein. Le panda, il a juste déplacé l'autre. Et le Sadi n'a rien fait. Donc le Ginac, pareil, il va rien faire. Je ne le tape surtout pas. Je vais mettre ici. Je vais même pouvoir l'acharnement en vrai quand j'y pense. Tac, je fais acharnement. C'est gratos. Je vais mettre là. Euh... Je vais vertu, je pense. J'ai pas grand chose à faire donc je vais diviner vertu. Tac. Et je vais ma Q. Je l'ai pas déclenché ce tour là, j'en suis sûr. Il n'y a rien qui l'a tapé. Absolument rien. Donc c'est bien. J'ai pas de raison de m'inquiéter sur le damier. Et lui par contre il va quand même prendre son debuff de résistance. Parce qu'il est sur une case blanche. Voilà. Donc là il a perdu ses res. Comme je l'ai pas tapé ce tour, il n'y aura pas de damier. Voilà. Et là ce tour là je peux le taper. Et il faut que je l'OS hein, par contre parce que sinon ça va être les problèmes. Je pense que si je le tue pas maintenant, ça va être les problèmes. Et dans le doute en fait je vais quand même assurer le coup. Je vais mettre le brassage pour les dégâts. Je vais me stabiller évidemment moi-même. Et je vais mettre directement en diagonale avec le disciple. Enfin, diagonale, c'est pas vraiment important. Les diagonales, c'est surtout les cases impaires. Jamais oublier juste ça, c'est juste les cases impaires. Je vais aller là, c'est plus facile, c'est pareil. Voilà. Je suis stabi, donc je pourrais sauver les autres s'ils sont dans la merde, si jamais, dans un cas hypothétique où il survit. Alors, c'est parti. Là, il faut juste taper bêtement. Donc, 1, mangrove, 2, et puis, je refais une larme, hein, bêtement. Je pense qu'il est mort tous les jours. Je pense que j'ai deux autres persos qui jouent. Et, et avec acharnement en plus. Bon, j'ai pas pu profiter de l'acharnement malheureusement, mais. Tac, tac, tac. Et Radius, voilà. Et le Yop qui passe derrière, c'est fini. Hop, voilà. Super. Avec les idoles, c'est dans la poche. Ok. Donc là, du coup, normalement, ça met à jour hein, la bénédiction de Thomaon. Super. Donc je continue, je vais continuer les autres en stream. Je vais lancer le stream, je pense, bientôt. Voilà pour la vidéo, pour vous, je pense que ça veut pas vouloir dire grand chose en termes de timing, mais bénédiction de Thomas, voilà, c'est mis à jour. Et je continue du coup les quêtes du turquoise en stream. Si ça vous intéresse, je vais crafter les idoles du coup des autres donjons et je vais les faire en stream. Je continue, voilà. Et puis en parallèle, de temps en temps, je fais autre chose que les quêtes et juste taper les donjons, des petits donjons et des succès. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je continuerai de faire des vidéos de ce style. Merci beaucoup.